Salut mes loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul. Si vous ne savez pas quoi lire cet été, je vous propose quelques trouvailles que j'ai faites chez mon libraire. Et je vais d'ailleurs diviser cette vidéo en 3 parties, puisqu'on va parler à la fois de libération créative, de romans pour s'évader, mais aussi d'éveil des consciences sur la nourriture animale, plus particulièrement. Mais on va d'abord parler créativité, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Allez, c'est parti en mode freestyle, on n'a pas de temps à perdre, on est parti avec un premier ouvrage que je me suis procuré sur internet, parce que malheureusement, à la base, je voulais acheter le nouveau journal créatif d'Anne-Marie Jobin, sauf qui est une version en fait améliorée, on va dire plus étoffée, augmentée de ce livre, qui est sorti en 2010. Voilà, c'est sorti aux éditions Poche Marabout, et en fait, je me suis fait avoir, parce qu'en le commandant sur internet, c'était la bonne couverture, mais c'était pas le bon livre, donc j'ai commandé l'ancienne version. Hashtag bolos. Du coup, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est de découvrir les exercices créatifs d'Anne-Marie Jobin, puisqu'en fait j'ai découvert cette autrice sur YouTube grâce à la vidéo d'Élise Francis avec Bambi Chose qui explique que dans le nouveau journal créatif, qui est un véritable outil d'exploration de soi, il y a divers exercices qui permettent de mieux se connaître et de développer sa créativité. Moi, avec mes petites mimines, je suis allé sur YouTube, j'ai vu les vidéos d'Anne-Marie Jobin et je me suis adonné à quelques exercices qu'elle proposait avant de me procurer le livre. Par exemple, elle parle d'écriture spontanée, d'écriture fluide, afin de libérer son esprit de pensées négatives éventuellement. Le but du jeu, avec cet exercice, c'est donc l'exercice d'écriture spontanée croisée. C'est un exercice qui m'a fait beaucoup de bien. En fait, c'est d'écrire tout ce qui nous passe par la tête et de ne jamais arrêter d'écrire. Quitte à écrire, je ne sais pas quoi écrire, mais il faut écrire pendant 5 minutes non-stop. Alors c'est bon, je le fais, et en fait, 5 minutes plus ou moins, hein, vous noircissez la page, et ensuite vous la tournez, et vous écrivez dans l'autre sens. Voilà. Du coup, ça vous fait une espèce de quadrillage stylistique très intéressant. Moi, je trouve ça assez agréable à regarder. Le but, c'est pas de se relire, mais simplement d'avoir des pensées immortalisées là-dedans, et elles resteront là. Personne ne pourra les lire, pas même vous, mais ça fait du bien à votre tête, parce que vous vous êtes libéré de toutes ces pensées négatives. En gros, vous vous êtes désintoxiqué le cerveau, quoi. Il y a un autre exercice que je trouve très intéressant, qui lui ne se trouve pas dans le livre, mais qui a été proposé par Anne-Marie Jobin sur YouTube, c'est l'exercice de la zone de calme. Alors très rapidement, c'est un exercice où toutes les pensées négatives, tout ce qui vous turlupine, comme on dit, tout ce qui vous fait du mal, tout ce qui, vous empêche d'avancer, enfin tout ce qui est néfaste, tout ce qui est toxique dans votre esprit, vous l'illustrez. Voilà, vous y mettez des couleurs, vous y mettez des formes, vous y mettez tout ce que vous voulez, tant que ça vous fait du bien, et vous lâchez tout sur une page. Bon, autant vous dire que le jour où j'ai fait ça, j'étais pas forcément dans le meilleur des moods. Le but, c'est d'épargner un carré que vous aurez dessiné au préalable, et dans lequel vous aurez écrit « zone de calme ». Et ensuite, une fois que vous avez terminé tout ça, vous ouvrez, en fait, cette zone de calme, ça fait une petite fenêtre qui ouvre sur quelque chose de beaucoup plus doux au regard. On tourne la page, et là, on arrive dans notre zone de calme, qui pour le coup est beaucoup plus calme, hein, ça se voit, avec un beau soleil qui se reflète dans l'océan, un océan dépourvu de vagues, et en dessous duquel j'ai écrit « Respire, tout va bien ». Voilà, donc ça, l'un des exercices de libération créative, auxquels je me suis adonné, et comme j'ai envie d'en découvrir plein d'autres, je me suis donc procuré ce livre-ci, Le journal créatif d'Anne-Marie Jobin. Si jamais on a des moments de blocage de créativité, eh bien, il est temps de la libérer. Et je me suis donc procuré « Libérez votre créativité » de Julia Cameron, la Bible des artistes. C'est un véritable best-seller en anglais, le livre s'appelle The Artist's Way, et c'est en fait une espèce de programme en 12 semaines, avec d'autres exercices, dont par exemple les fameuses pages du matin, auxquelles vous allez vous adonner tous les matins, en fait, en vous réveillant pendant un Miracle Morning, par exemple, vous faites un peu de journaling, ça peut très bien se mélanger, hein, afin de pouvoir commencer la journée sans pensée parasite, par exemple. Mais c'est l'un des nombreux exercices proposés par Julia Cameron, et comme j'ai très envie de découvrir tout ça, je me suis procuré cet autre ouvrage. Allez, on passe à un tout autre sujet. Est-ce que vous avez déjà songé à manger moins de viande? Est-ce que vous savez pourquoi? Est-ce que vous avez
avez envie de vous documenter sur le végétarisme, le véganisme, toutes ces raisons qui poussent n'importe quel individu à réduire drastiquement sa consommation de viande. Est-ce que vous avez envie d'en savoir un peu plus? Si oui, vous êtes comme moi, et donc je me suis procuré ces 2 livres. Un livre signé Hugo Clément, Comment j'ai arrêté de manger les animaux, sorti chez Point, les éditions Point Poche. D'ailleurs, il faut noter que la qualité du papier sur ce livre-là est absolument incroyable, il est extrêmement agréable à prendre en main, chose suffisamment rare pour être soulignée, parce que moi je me procure très souvent, comme j'ai un peu plus les moyens qu'avant, je me procure des grands formats, parce que j'aime pas trop les poches, c'est écrit tout petit, c'est pas agréable, j'aime pas trop, ça me décourage. Là, je préfère cette édition-là, parce que finalement, c'est écrit certes petit, mais le papier est tellement de bonne qualité que ça me donne envie. Et le deuxième livre, c'est celui-ci, c'est No Steak d'Émeric Caron, qui est un petit peu plus vieux, il date de 2013, si je crois bien. Bon là c'est un vrai pavé, hein. C'est vraiment, voilà, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de schéma, c'est que de l'écrit. On a affaire à 2 livres rédigés par des journalistes, donc on sait qu'on va avoir affaire à des écrits très sourcés. Ici on a toutes les sources d'Émeric Caron en fin d'ouvrage, et ici beaucoup de notes de bas de page pour par exemple tout ce qui est données chiffrées. Et je les ai découverts tout simplement, les deux journalistes, l'un dans On n'est pas couché. Donc je sais que Émeric Caron est très engagé en faveur de la cause animale, qu'il est lui-même vegan, je crois qu'il est vegan. Voilà, donc je le connais que médiatiquement, je ne connais pas ses prises de position, je sais qu'il est très, on va dire, il a très à cœur les chiffres, les données chiffrées, donc on va voir si ça se vérifie dans cet ouvrage. Et Hugo Clément, que je suis sur Instagram, que je regarde à la télévision notamment dans Sur le front des animaux menacés, Sur le front des océans, etc. Et dont les posts Instagram très brutaux également me choquent, mais me choquent pas dans le sens ah caca, boudin, je veux pas voir ça. Non, c'est simplement que nous les humains, nous sommes de belles petites catins. Ça m'a suffi pour pouvoir me procurer son ouvrage, pour me convaincre que être végétarien, c'est bien, tout simplement parce que j'ai pas envie d'être juste végétarien, genre oui, c'est à la mode, non. J'ai envie de le faire pour de vraies raisons, et c'est pour ça que j'ai envie de me documenter. Allez, pour terminer, je vous propose 2 derniers ouvrages qui sont des romans, tout simplement, des aventures pour vous évader cet été. On va commencer par un livre que vous m'avez recommandé sur Instagram pendant l'un de mes rendez-vous live, les rendez-vous des loups. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre @Wolfagram pour pouvoir interagir avec moi en live pendant ces lives papotes, on peut les appeler comme ça, et vous m'avez recommandé pendant l'un de ces lives, l'un de ces livres, à savoir Agatha Raisin, de MC Beaton, je ne sais pas à quoi correspondent les initiales MC. Toujours est-il qu'Agatha Raisin enquête sur la quiche fatale. Alors déjà, ça m'a fait mourir de rire, c'est le premier livre de la série des Agatha Raisin. Déjà, le format, alors pareil, je m'arrête là-dessus, c'est un poche, mais le format est plus large qu'un poche classique. Donc il est très agréable à prendre en main, et je trouve que la façon dont c'est écrit, vous voyez, en fait, il y a des marges en haut, en bas, à gauche, à droite, je trouve ça, voilà, je sais pas, ça centre le regard, et j'aime beaucoup. Agatha Raisin est une jeune retraitée, elle a 53 ans, elle a pris une retraite anticipée, je pense qu'elle a dû se laisser convaincre par tous ces youtubeurs, tous ces gens qu'on voyait sur YouTube plutôt, qui essayaient de nous convaincre d'investir dans l'immobilier pour prendre une retraite anticipée. Toujours est-il qu'elle est jeune retraitée et qu'elle a décidé de quitter son Londres cosy, son Londres voilà, de toujours, afin de s'installer dans les cottages, j'allais dire les wildlands, mais pas du tout, c'est un village des Cotswolds, voilà, comme le dit la 4e de couverture que je suis en train de lire depuis tout à l'heure, mais en fait, le problème, c'est qu'après ce déménagement, elle s'ennuie, voilà, donc histoire de devenir un peu populaire dans son village, elle participe à un concours de cuisine. Sauf qu'elle n'a pas vraiment les talents de cuistot qu'elle aimerait pour pouvoir vraiment l'emporter. C'est bien que, en fait, elle triche et elle achète une quiche chez le traiteur. Sauf que le problème, elle va pas l'avouer, ça. Et l'autre problème de taille, c'est que le juge-arbitre qui goûte les produits des participants tombe raide mort après avoir mangé une bouchée de la quiche d'Agatha Raisin.
Donc là, forcément, elle va être obligée de dévoiler sa supercherie, honteuse, mais surtout, elle va être obligée, pour se sortir d'affaire, d'enquêter sur l'assassin et de le trouver, sans quoi elle ne pourra pas se faire disculper. Alors, on m'a recommandé cette lecture chaudement, en me disant « Tu vas voir, c'est un peu comme si tu regardais un épisode d'Arabesque avec la petite grand-mère. » C'est une enquête policière très sympathique, très feel-good, avec beaucoup d'humour. Donc, ouais, grave. Ça fait longtemps que j'ai pas lu d'enquête policière, d'ailleurs, donc pourquoi pas suivre les aventures d'Agatha Raisin. Allez, c'est parti. Allez, on termine ce book haul avec La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, la préquelle, le fameux, le très attendu préquel de la trilogie Hunger Games par Suzanne Collins. C'est sorti, bien sûr, aux éditions Pocket Jeunesse, qui avait édité les 3 romans. Et on retrouve l'univers de Hunger Games, sauf que là, on est 64 ans avant les 74e Hunger Games, donc avant la trilogie, et c'est Coriolanus Snow que l'on va suivre, dont on va suivre le développement dans ce roman, puisque Coriolanus Snow est âgé de 18 ans dans ce roman, et il a pas froid aux yeux, hein. Il est plein d'ambition, il a envie de faire ses preuves, il a envie de réhabiliter la maison Snow, qui est une maison de puissants, de riches, mais qui est au ras des pâquerettes, au niveau popularité, parmi les grandes familles du Capitole, les influenceurs du Capitole, dirons-nous. C'est un roman qui va nous proposer de suivre le développement du personnage et qui va faire qu'il va devenir ce despote que l'on connaît si bien dans la trilogie. Ça m'intéresse beaucoup, et je me demande si je vais être capable, au fil des pages, de m'attacher à Snow, alors que j'ai envie de lui marave sa tronche dans la trilogie. Est-ce que je vais m'attacher à ce jeune homme? Est-ce que je vais éprouver de l'empathie pour lui? Je ne sais pas. Donc, comme je suis un garçon extrêmement curieux, je me suis procuré ce livre afin de pouvoir répondre à cette question. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette sélection de 6 ouvrages vous aura plu, vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager d'autres ouvrages que vous souhaiteriez me recommander, éventuellement pour la rentrée, par exemple. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait pour y découvrir tout plein de nouveaux contenus qui sortira chaque semaine. À me suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, @Wolfagram, c'est sur Instagram que je suis le plus actif, dirons-nous, mais il y a aussi la page Facebook, il y a aussi Twitter, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. En attendant la semaine prochaine, je vous souhaite bien sûr d'excellentes lectures, je vous embrasse très fort sur vos truffes humides et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde.